Peter est une personne très passionnée. Et je sais qu'être en première ligne pour défendre les animaux est ce qu'elle a le plus envie de faire au monde. Peter et Amber sont très mignons. On peut souvent les voir blottis dans les bras l'un de l'autre devant la télé. Ou bien Amber reste éveillée jusqu'à la fin du quart de Peter pour qu'ils puissent passer un peu plus de temps ensemble. C'est mignon. On ne tient plus en place. Exactement. On a fait tout ce chemin ensemble. Allez. Grâce à notre amour des baleines et à l'amour qui nous unit. Beaucoup de Sea Shepherds se sont portés volontaires pour aborder le baleinier japonais. Mais Paul Watson voudrait tenter une stratégie encore inédite. Tu comptes envoyer 4 femmes. Sauf si vous pensez que c'est irréalisable. Mais l'avantage, c'est qu'en raison de leur éducation et de leurs coutumes, les Japonais ne sauront pas comment se comporter avec des femmes. Paul se disait que s'il envoyait 4 femmes, les Japonais seraient complètement désemparés, parce qu'il n'y a pas de femmes à bord de leur navire, et qu'ils ne sauraient pas comment faire avec elles, en raison de leur culture. Tu deviens féministe? Non, c'est de la stratégie. S'ils nous emmènent au Japon, de quoi est-ce que la loi japonaise peut nous accuser? Entrave au commerce. C'est pour ça qu'il ne faut pas que vous ayez l'air de prendre le navire d'assaut ou de vouloir en prendre le contrôle. Il faut vraiment que vous veniez pour leur présenter le mandat et pour les stopper. Je monte pas sur leur bateau car j'en redescendrai pas. Maintenant que Paul a clarifié ses intentions, même les volontaires les plus enthousiastes se posent des questions. Je pense que les conséquences pourraient être beaucoup plus graves que la dernière fois. Et je pense aussi que nous avons le soutien de l'opinion. Mais que nous l'avons déjà fait. Nous avons envoyé 2 membres d'équipage à leur bord. Le gouvernement australien a aidé à les faire libérer. Et si on recommençait, les gens risqueraient de nous prendre pour des imbéciles. L'idée de se retrouver enfermé dans une cellule minuscule pendant des semaines, le temps de rentrer au Japon ou en Australie, c'est assez effrayant. Alors que les 4 femmes se préparent à l'abordage, le seul membre d'équipage ayant vécu l'assaut d'un baleinier ne voit pas le plan d'un bon œil. Je ne pense pas qu'on réussira à les aborder à nouveau. L'objectif, c'est d'aller voir le capitaine et de le sommer de faire route vers l'Australie pour qu'il y soit arrêté. C'est une demande ou une exigence? Une exigence. Alors c'est de la piraterie. Les seules personnes qui peuvent émettre des mandats d'arrêt font partie de la police ou d'une organisation légale. Lorsque vous serez sur le pont, ils vous frapperont pour essayer de vous jeter par-dessus bord. Mais non! Ils ont tout à fait le droit de vous frapper. Non! Ils seront filmés! Du début On est seulement... à la fin! Amber, calme-toi un peu. On est seulement en train de discuter du pire scénario possible, pour que tout le monde sache à quoi s'attendre. Ça n'est pas un débat. Je pense que l'effet de surprise ne sera pas le même que lorsque Giles et moi sommes montés à leur bord. Malgré le mauvais temps qui s'annonce, les Sea Shepherds continuent de se rapprocher de la flotte japonaise. On a de nouvelles coordonnées. On va essayer de les trouver. Ils ne peuvent pas revenir vers cette tempête. Non, pas vers le nord, ni vers l'ouest, parce qu'on y est et que le temps est encore pire. Leur seule solution, c'est l'Est. Mauvais temps, très mauvais. On est entre 2 zones de turbulence. La bonne nouvelle, c'est que où qu'ils aillent, le mauvais temps rend la chasse impossible pendant au moins 24 heures. Ils s'enfuient. Ils vont vers l'est. Ils repèrent enfin un navire à l'horizon. Qu'est-ce que t'as vu? Un autre bateau. Il y a un quart d'heure, nous avons localisé une cible sur le radar. On a changé de cap pour voir ça de plus près et à première vue, cela ressemble à un navire harponneur. C'est quoi? Un harponneur. L'avant est très haut et redescend tout d'un coup. Ça ressemble à un bâtiment de chasse. C'en est un, pas de doute. Lorsque le harponneur est apparu à l'horizon, on était tous aux anges. Tu devrais venir, il y a un harponneur juste devant nous. C'est le Yushin Maru. Là-bas, juste devant nous. Je crois qu'on est bon. Peter Hammerstead avertit Paul Watson.
On a un navire harponneur à 7,3 milles, Paul. Si on veut lancer l'assaut, il faut qu'on se prépare. Là-bas. Derrière nous. Intéressant. Vous devriez vous préparer. Viens, Shannon, on va s'habiller. Amber? Si c'était un harponneur, nous savions que nous devions nous préparer à monter à bord. Lorsque l'ordre est arrivé, on s'est mis à courir dans tous les sens pour essayer de localiser notre matériel qui n'était pas si près que ça. Tout s'affolait dans ma tête. Je savais que ça finirait bien par arriver. Mais je me suis dépêchée de mettre ma brosse à dents, mon dentifrice et des habits de rechange dans un sac. Et je suis montée sur le pont. Outre l'équipement de sécurité et leur combinaison de haute mer, les 4 femmes emportent un mandat. Rédigé par les Sea Shepherds, il s'appuie sur la Charte internationale de la nature des Nations Unies. Voilà le mandat. S'il vous plaît, l'équipe d'abordage est prête? Et j'ai toujours besoin d'un casque. Où est la cible? On les a toujours sur le radar. Ils sont à 8000. On va les poursuivre tant que le temps ne sera pas levé. Ils sont assaillis par une grosse tempête de neige. Écoutez, on va attendre que le temps se lève. Ça va s'arranger? Ouais, c'est un grain isolé. Dans 1 mille, il ne neigera plus, ce sera fini. Et on est toujours droit sur eux. Ils sont à 8000 marins. Mais on remonte. Lorsque le Steverwind sort de la tempête, le Yushin Maru est toujours à portée. Mais il ne faut pas qu'il tarde à enclencher l'opération. Dis-leur de mettre le petit canot à l'eau et qu'on les suivra. Qu'est-ce qu'ils sont lents. Il faut être prudent, le mauvais temps risque de leur retomber dessus. Pour la première fois de la saison, Paul Watson envoie les 2 canots sur la même mission, le Delta et le Sea Rider. Comme les Sea Shepherds sont privés d'hélicoptères, le Sea Rider filmera la scène pendant que l'équipage du Delta se lancera à l'abordage. La communication entre les canots et la passerelle sera l'une des clés du succès de cette mission. On communiquera avec les 2 canots. Je ne veux pas en perdre un. C'était une équipe d'assaut 100% féminine. Potsy, n'oublie pas d'appeler toutes les 10 minutes. On ne savait pas faire marcher le GPS, qui ne contenait d'ailleurs aucune donnée. En fait, on dépendait surtout des ordres de la passerelle. La tension est à son comble. C'est la première mission de ce nouvel équipage. Il faut quelqu'un à la manœuvre, je me suis cassé le pouce. Peter, il faut qu'ils accélèrent, sinon on va devoir annuler. J'ai le pouce cassé. Le pouce cassé, comment t'as fait ça? C'est coincé dans le filin. Où est le médecin? Il est vraiment cassé. Va le voir tout de suite. C'est ce que je vais faire. Où est le médecin? Rafi, tu peux t'occuper de la mare? Attrape la mare. Embarquez dès que possible, il faut qu'on les rattrape. Allez, tout le monde à bord. On se bouge, allez. Allez, on se bouge. Je pense qu'on n'a pas une chance sur 1000. Sincèrement, je suis le rabat-joie de l'équipage et là, je pense pas qu'on va y arriver. On a encore un canot à mettre à l'eau, allez. Je me suis portée volontaire pour monter sur le navire japonais. Même si je pense que ce sera beaucoup plus dangereux que la dernière fois et que les conséquences peuvent être beaucoup plus graves. Lancez-nous la mare, du bateau. Larguez les amarres. On perd beaucoup de temps. Vite, sinon on va devoir annuler. Enfin, le canot Delta s'en va avec l'équipe d'abordage à son bord. Maintenant, il leur faut mettre rapidement le Sea Rider à l'eau. Mais le manque d'expérience complique le travail d'équipe. On vient de te dire d'arrêter, alors t'arrêtes, ok? On est tous dans le même bateau, alors arrêtez ça. Écoutez ce qu'on vous dit.
Arrêtez quand on vous l'ordonne et reprenez vos esprits. Yann, il faut que t'arrêtes de crier. Paul, tu arrêtes tout de suite, d'accord? On a des équipiers en mer, ils comptent sur nous. Réfléchissez-y. Pourquoi ils traînent tant avec le Sea Rider? Qu'est-ce qui se passe? Ils savent qu'ils doivent le mettre à l'eau? Oui? On ne dirait pas, ils sont encore plus longs que tout à l'heure. Si le canon n'est pas à l'eau, dans 2 minutes, on annule tout. Allez! Énervé par le chaos qui règne sur le pont, Paul intervient. Donnez du mou à l'avant. C'est bon. Ils sont tous prêts à y aller? J'ai pas envie de les perdre. Alors est-ce qu'on peut accélérer? Attendez, ils sont par là, là-bas. Il faut qu'on les suive, sinon on va les perdre. Je n'ai jamais vu de manœuvre aussi lente. Les hésitations de la mise à l'eau ont coûté un temps précieux au Steve Irwin. Et les canots doivent rapidement rattraper le Yushin Maru, sinon les baleiniers vont accélérer et leur échapper. La communication entre la passerelle et les canots pneumatiques se fera à l'aide de téléphones satellites. Watson et ses officiers attendent impatiemment la suite des événements. Sea Rider, passerelle. Ils savent qu'ils sont censés appeler? Oui, toutes les 10 minutes. Lorsque l'un des canots part en mer, son pilote doit communiquer régulièrement avec nous pour nous donner les coordonnées de leur position. Je ne comprends pas pourquoi le Sea Rider n'appelle pas. J'espère pour eux qu'ils ont une bonne excuse. Sea Rider, passerelle. C'est si dur que ça de suivre un ordre. Pourquoi ces andouilles ne répondent pas? Sea Rider, passerelle. Pourquoi ils répondent pas? Sans nouvelles du Sea Rider, la passerelle appelle le Delta pour voir si au moins un de leurs 2 canots est encore sur la bonne trajectoire. Delta, passerelle. Vous voyez toujours la cible? Négatif, on l'a perdu, à vous. Bien reçu. Le Delta a rapidement perdu le Yushin Maru de vue lorsqu'il s'est mis à accélérer pour nous échapper. C'est pas vrai, on l'a aussi perdu sur le radar. On ne l'a plus. Je vais leur dire de revenir. Si on ne l'a pas sur le radar, on ne peut pas continuer la mission. Il faut les faire revenir, on les a perdus. Dis-leur de récupérer le Sea Rider au passage. Passerelle, Delta. Revenez et récupérez le Sea Rider en cours de route. Bien reçu. On a laissé passer notre chance. Je comprends pas ce qu'il y a de si compliqué à appeler toutes les 10 minutes. Je sais pas si une telle occasion se représentera. Crétin. Le Sea Rider est le premier à revenir au Steve Irwin après l'échec de l'opération. On les a perdus et on n'a pas réussi à les retrouver. Malheureusement, on a dû faire demi-tour. Cette fois-ci, ils se sont échappés, mais j'espère qu'on aura une deuxième chance. L'équipage du Sea Rider, très déçu, est convoqué par Paul Watson pour expliquer pourquoi ils ne se sont pas servis de leur téléphone satellite. T'étais dans le Sea Rider? Ouais, Pourquoi vous n'avez pas appelé? il était éteint. Éteint. Il était dans le sac étanche. Vous êtes censé appeler toutes les 10 minutes. Mais les mauvaises nouvelles ne sont pas terminées. Le docteur David Page examine le pouce de Peter Brown. Ça donne quoi? Je n'arrive pas à savoir si c'est une blessure ligamentaire ou s'il s'est fracturé tout le pouce. Vu l'étendue de la blessure, je dirais que c'est une fracture. La tension est à son comble